るのか。信じられるわけないだろ。Yop, tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous? Mais Nakama, pour ma part, je vais agréablement bien, et aujourd'hui, on cause de Arslan Senki. Dessiné par Hiromu Arakawa, que vous connaissez forcément pour le célèbre Full Metal Alchemist, mais cette fois, côté scénarisation, il s'agit de Yoshiki Tanaka, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'une série de romans, Les Chroniques d'Arslan, créées par lui-même. L'histoire a vu le jour à de nombreuses reprises sous différents formats, mais on va plus particulièrement parler de l'anime sorti quant à lui en avril 2015 et s'est clôturé en septembre de la même année. La saison 2 est quant à elle toujours attendue depuis, le premier épisode sortira le 3 juillet 2016 et comportera seulement 8 épisodes contre les 25 de la première saison. En l'an 320 du calendrier parse, l'armée parse fait face à son ennemi, les Lusitaniens. Lors de cet affrontement, les Parses sont menés par le roi Andragoras dont le fils entreprend sa première bataille seulement âgé de 14 ans et répondant au nom de Arslan. Mais suite à une trahison, l'armée Parse, qui était redoutée de tous, vit ses troupes anéanties et leur roi capturé. Cette victoire pour les Lusitaniens a été minutieusement préparée par un nouvel arrivant, arborant un masque d'argent dont le nom est très représentatif de sa tenue. Suite à cela, le royaume de Parse aussi fut déchu, ne restant qu'une poignée d'hommes dont le prince Arslan est un des 5 meilleurs guerriers de Parse, qui sera très loyal envers le prince. Arslan étant l'héritier du trône de Parse, il tente de former un petit groupe pour lutter contre l'envahisseur et cette menace qu'est le masque d'argent. Et est-ce que j'ai aimé cet animé? Oui, mais il y a quelque chose dans le fond, mais la forme est quelque peu bancale et douteuse. Je m'explique. Certes, l'histoire est bonne, plaisante à suivre, les personnages sont tous très intéressants, la reconquête de Parse est divertissante, mais est-ce que ça va plus loin que ça? J'ai adoré cet animé, mais il y a quelques défauts qui m'ont fait me demander si j'allais vous le présenter. Bon, certains ont déjà lancé l'épisode après avoir entendu le nom d'Hiromu Arakawa. Et oui, les chara-designs sont les mêmes que FMA, parce que c'est justement Arakawa. Donc oui, vous trouverez des similitudes entre les personnages de chacune des séries. Personnellement, je n'ai que 2 défauts à reprocher à cette série. Pour commencer, et certains ne le percevront pas comme un défaut, je regrette que le scénario soit aussi simple dans sa manière d'aborder les choses. Les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Les gentils triompheront toujours et c'est très ironique, sachant ce que je vous ai dit plus tôt. Et ce n'est pas un spoil de vous dire ça, mais bien un fait pour que vous sachiez à quoi vous attendre dans le traitement du scénario et qu'il faut tout de même que j'appuie mes propos sur des détails concrets. Après, je pense que cela a été voulu ainsi, les méchants lusitaniens et leur foi plus que démesurée et arriérée en leur dieu renforcent bien évidemment ce côté-là. Je pense notamment à Bodin, l'archevêque de leur dieu, qui est fanatique au possible. Et donc pour lui, ça justifie toutes les atrocités qu'il puisse commettre. Donc, suite à ça, je peux comprendre qu'il soit difficile de s'attacher aux Lusitaniens, et renforcera davantage notre soutien pour ce qui est du groupe d'Arslan. J'ai tout de même apprécié le masque d'argent, même beaucoup. On apprend énormément de choses à son sujet et il est le seul personnage de la série que l'on ne pourrait ranger dans un camp. Et pour expliquer mes propos, à ceux ayant déjà vu l'animé, je vais être obligé de spoil ne serait-ce qu'un petit peu l'identité du masque d'argent ou ne serait-ce que ses ambitions. Si vous ne voulez pas en savoir davantage, sachez qu'après ce spoil, je n'en dévoilerai pas plus et pouvez donc voir le reste de la vidéo en cliquant sur le timecode s'affichant à l'écran. À droite, nous avons les gentils, représentés par Arslan, représentant lui-même le royaume de Parse, ainsi que l'espoir d'un peuple qui renaîtra de ses cendres à l'aide d'un nouveau roi abolissant lui-même l'esclavage. À gauche, nous avons les méchants, ou si vous préférez, les antagonistes, représentés par Guiscard, qui est notamment le commandant suprême de l'armée impériale lusitanienne, ainsi que le frère du roi, qui représente donc un monde tyrannique où tout le monde doit croire en leur dieu. Et donc, où mettre le masque d'argent dans tout ça ? Celui-ci s'est lié avec les Lusitaniens pour renverser Parse, cela fait donc de lui un antagoniste. Mais on apprend par la suite qu'il ne supporte pas les Lusitaniens et qu'il est le roi légitime de Parse et que s'il est comme ça c'est pour plusieurs raisons qui sont pour le moins compréhensibles.
Il passerait donc du côté des gentils, n'étant toutefois pas non plus un protagoniste. Mais rien n'indique que s'il était le roi de Pars après s'être vengé, il serait un bon roi et n'aurait fait que retourner un gouvernement qu'il désapprouvait et qui renferme beaucoup de mystères. Il serait donc le nouveau roi, changerait peut-être les choses et combattrait cette fois-ci les Lusitaniens. Mais est-ce que toutes les méthodes utilisées jusqu'alors pour arriver à ses fins justifieraient tout ça ? Ne verrons-nous pas tout au long de la série un personnage complètement dérangé et rongé par la haine qui l'anime dans son mouvement de destruction ? Alors au final, où rangeait ce masque d'argent ? Il est au milieu, au centre de tout, il est le noyau de cette série. Second point négatif, et le dernier, ces putains de graphismes. Alors autant je n'ai rien à redire sur eux lors des gros plans et des moments où la scène est censée marquer le spectateur plus que les autres. À ce moment-là, les graphismes sont plaisants à regarder, l'animation est plus ou moins fluide, mais lorsqu'il s'agit de second plan, ou lorsque le plan est plus large, c'est une aberration. Certes, je peux comprendre la difficulté de faire autrement, mais force est de constater que ce genre de choses ont tendance à me déplaire et à casser mon immersion au plus haut point me mourant de simples détails. Je ne vous dis pas que vous allez saigner des yeux en le regardant, loin de là, et à mon avis ce n'est pas non plus ce que souhaite le studio d'animation, parce que mis à part les scènes de grande bataille, et j'insiste sur le grande, puisque lorsque c'est un affrontement entre deux personnages tout va pour le mieux, eh bien le studio s'est bien démené. Mis à part ça, les personnages sont dans l'ensemble très bien développés ainsi qu'attachants, même si peu ont une force de caractère qui leur est propre, ils restent toutefois super intéressants à suivre. Au niveau des openings, ils claquent au plus haut point et m'ont mis une hype incroyable avant chaque début d'épisode. Les OST sont parfaites, se collent au thème même si je n'en ai relevé que très peu. Je ne sais pas à combien d'OST on en est dans cette première saison, mais de tête je ne m'en souviens seulement de quelques-unes, et c'est dommage vu la qualité de celle-ci. J'ai l'impression de finir cette review en n'ayant dit que du mal, alors que de base ce n'était absolument pas mon intention. Cette histoire est passionnante à suivre et ça m'embête juste de lui avoir trouvé de minimes malheureux défauts. Le personnage de Arslan est intriguant, dû au fait que lorsque l'on commence la série, les premiers plans que l'on voit de lui sont ceux d'un jeune prince un peu gâté, pas franchement doué dans l'art du combat. Du jour au lendemain, celui-ci sera perdu. Il reçut le poids de Pars sur ses épaules alors qu'il n'est âgé de 14 ans seulement. Il va devoir s'entourer de valeureux guerriers, de stratèges, bref, de personnages ayant foi en lui et l'aidant à réaliser son rêve, celui de devenir un roi nouveau pour Pars, d'abolir l'esclavage et d'imposer un règne de paix. Pour cela, il faudra bien s'entourer, mais surtout prendre ses responsabilités. Ces décisions sont des questions de vie ou de mort. Et la question est, est-ce qu'il deviendra roi? Et si oui, est-ce qu'il sera le roi dont il rêvait? Non craint mais acclamé par son peuple. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est que je vous le recommande. Tout d'abord parce qu'il serait dommage de passer à côté d'une telle épopée, puis deuxièmement, rien que pour cette célèbre série revue par l'œil d'Arakawa. Si l'anime ne vous dit encore rien, tentez l'expérience avec le manga, il ne comporte que pour l'heure 5 tomes, il vous sera donc facile de rattraper la série, puis celle-ci n'est pas franchement longue, le manga ne dépassera sûrement pas les 10 tomes quoi. Sauf si nous avons une 3e saison à l'horizon, et en parlant de saison, j'espère que la seconde partie sera à la hauteur. Il y a encore beaucoup de choses à voir et celle-ci ne fera que 8 épisodes. En tout cas, très hâte que celle-ci sorte, ce qui ne devrait tarder, et puis je vous en parlerai lorsque celle-ci sera terminée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien du Twitter est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sans doute une nouvelle review, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur The Lost Village, qui s'est terminé récemment. D'ici là, prenez soin de vous, et puis ciao tout le monde, peace. Pikachu.